On t'a peut-être déjà dit, si tu es avec Dieu, tu dois être toujours dans la joie. Alors, yon moun ka expliqué comment faire, moi aimer bon Dieu, mais moi senti moins vide ou bien yon vide. Est-ce que yon chrétien ka déprimé, est-ce que yon chrétien ka dépressif? Je dis, nous allons parler de ça honnêtement. Parce que récemment, il y a un moun qui a approché moi qui dit moi, dès que moi rentre la caille moi, je me sens moins vide, comme si toute bagaille était éteinte. Et le pire, j'ai l'impression que bon Dieu déçu de moi-même. Peut-être que cette personne, c'est toi. Alors, mets-toi chita, mets-toi à l'aise pour nous parler de ça avec honnêteté, transparence. Est-ce que un chrétien capable de déprimer ou bien dépressif? Avant tout, qui ça qui dépression? Il est bon pour me dire qu'il y a une très grande différence entre être triste et être dépressif. Yon moun qui dépressif ou bien dépression, c'est un état profond. Côté moun nan perdu envie, intérêt, parfois li même perdu goût pour le vivre. C'est un coup yon sac que personne pas ouais, qui chargé avec roche, moun nan pote, la marché, la pris, mais au fond gon bagay ka pou gel. Et des fois, li pas même cadeau, li pas même ka mettre le doigt sous li, mais li senti que yon bagay nan li même qui pas marché. Et pas personne qui ouais ça. C'est un coup son moun qui non pièce qui charge lumière, pourtant li senti en dedans gon fait noir. En psychologie, yo dit que yon moun qui dépressif, li gen trois caractéristiques ça yo. Premièrement, li gen anédonie, c'est le moun nan pas joindre capacité pour lui éprouver aucun plaisir encore. Pas gen rien qui fait le plaisir. Ça été qu'on fait longtemps, qui était qu'on rend ni heureux ou bien heureuse, li ka toujours fait avec même engouement et pourtant li pas joindre aucun bonheur, aucune satisfaction là-dedans encore. Li capable manifester tout par la bouli. C'est les moun nan manque motivation pour le planifier la ville ou un dysfonctionnement du cortex frontal. Exemple, moun nan ka levé, li pas envie baigner, li pas envie manger, li pas envie sortir, li pas envie parler avec personne. Yo parle tout de apragmatisme. C'est les moun nan pas gagner capacité pour li faire aucune action motrice. Donc yon moun qui dépressif, c'est un moun qui toujours fatigué, son moun qui sentit toujours fatigué, qui perdit intérêt pour toute bagaille, li ka toujours l'église là, il dans toute activité li, mais pourtant il perdit intérêt ni pour moun ni pour activité. C'est moun tout qui gagne un ensemble de pensées négatives capable de répéter, soit sous tête li ou bien sous entourage li ou bien sous moun qui bon côté. Donc son moun qui toujours gen vieille idée, vieille pensée dans tête li, cap dévaloriser tête li. Et ça vient faire moun nan, il y a une difficulté pour fonctionner normalement. Pour gagner de bonnes relations saines, soit avec propre tête li, soit avec moun qui bon côté li, et même avec Dieu. La grande question maintenant, comment moi ka reconnaître si moi-même moins dépressif, ou bien si gon moun bon côté moi qui pas montrer ça, même ka senti le dépressif. Premièrement, ou senti que ou fatigué sans pas faire rien. Ou bien tout, ou senti moun nan fatigué sans pas faire rien. C'est pas paresse non, il est capable yon signe que moun nan dépressif. Deuxièmement, ça qui te rend nous heureux auparavant, ça pas affecté ou encore. Ou ka toujours gen même activité ou ka toujours faire au même genre, mais ou senti au fond de ou même, ça pas procurer ou aucun bonheur encore. Ou toujours senti ou pour compte, même si tu as des milliers de gens autour de toi, même si tu as des pi bons amis, on conjoint, on petit tout là, mais on senti gon vide dans ou que présence personne pas ka combler. Ou prier, mais on pas senti aucun effet, ou pas ressenti rien. Et vi retourner ou appeler de dévaloriser tête. Des fois, il y a des gens qui pas même regarder yo dans un miroir. Le plus dangereux avec la dépression, c'est que li capable là, moun qui n'entourage ou pas jamais comme ça. Parce que moun qui dépressif yo souvent souffri en silence. Et ça, il y a un peu de chrétiens qui vivent les jours là. Maintenant, qui ça la Bible dit sur ça? Est-ce que il y a des gens dans la Bible là qui étaient dépressifs? Oui. Et je vais vous donner 4 exemples. Imaginez un homme qui sort vivre un miracle extraordinaire.
extraordinaire. Il fait 10 feux dans le ciel là descendre. Et puis, quelques heures après, les marrons, il s'enfuit. Il s'assoit tout seul et dit à Dieu, Seigneur, c'est trop. Je ne suis pas capable encore. Et il même demandé mon Dieu pour le mourir. Selon 1 roi 19, je parle d'Élie. Ça montrait que même les plus forts, il y a un moment de chute, il y a un moment côté dépression, on veut les prendre. Et si nous tapons un deuxième exemple, c'est quelqu'un qui est très connu pour ses psaumes, David. David n'était pas faible. David, c'était un roi, c'était un guerrier, c'était un compositeur. Et pourtant, dans ses écrits, il dit que chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. C'est chaque soir, l'abdomen, la crié, et l'on regarde les textes, il y a empreinte de tristesse. Ça veut dire que on est capable fort dans les yeux moun, mais à l'intérieur, on brisé. On est capable toujours moun qui est toujours heureux dans les yeux tout le monde, mais à l'intérieur, pas de plus triste parce vous. Et si nous t'a parlé de Job, en dehors de tout malheur qui arrive Job, Job t'a traversé une souffrance qui est tellement profonde que les maudits jours te prennent naissance. Maudit soit le jour où j'étais venu dans ce monde. Quatrièmement, je vais prendre l'exemple de Jérémie. Ce prophète de la Bible, ce serviteur, il est le prophète des lamentations. Il y en a qui tellement plein par bon Dieu. Il y en a qui tellement connaissent une souffrance profonde. Il dédie tout un livre pour parler de souffrance, lamentation de Jérémie. Donc, lamentation de Jérémie, c'est un recueil d'expression de sa souffrance profonde. Donc, le monde proche de bon Dieu, ça pas immuniser contre la souffrance physique ou bien émotionnelle. Le monde proche de bon Dieu, ça pas veut dire pas qu'à dépressif. Dépression pas veut dire son vie chrétien, pas veut dire pas prier, pas veut dire manque de foi. On est capable toujours proche de bon Dieu. Mais pourtant, on va souffrir émotionnellement. Alors, qu'est-ce que bon Dieu dit dans le cas ça? Je reviens à ces 4 exemples. Le Élie t'est effondré après miracle là. Il dit, mon Dieu, je voulais mourir. Oui, le prophète disait à Dieu, je veux mourir. Bon Dieu pas fait un sermon pour lui dire, non, mon cher, pas doit mourir, ou pas doit demander des comme ça c'est un péché, ou pas doit dire ça. Non, bon Dieu pas dit ça. La Bible dit tout simplement, Dieu baille Élie de quoi pour le manger. Et puis il quitte le dormir. Parfois, la réponse de Dieu à nos souffrances émotionnelles, ce n'est pas un sermon, ce n'est pas des paroles, c'est seulement un temps de repos. Et il est bon pour nous dire qu'en pile dans nous qui dépressifs, ce n'est pas parce que nous louons mon Dieu, mais nous avons seulement besoin un peu de repos. Ce n'est pas un péché de prendre du temps pour soi, pour essayer de ressourcer vous, pour prendre temps pour prendre soin de tête. Parfois, ce n'est pas parole que bon Dieu utilise, mais seulement laisser nous le temps pour nous reposer. On prend le cas de David. David écrit des psaumes, mon âme, pourquoi t'as battu? Il parlait de larmes, il parlait de détresse, il parlait de nuit sans repos. Et qu'est-ce que Dieu, lui, il fait? Il écoute, tout simplement. Il écoute les plaintes de David. Et qu'en est-il de Job? Il prend le soin de converser avec lui, poser des questions, parler avec lui, montrer qu'il y a une sagesse supérieure à celle des humains, pour ensuite restituer bien l'io. Qu'en est-il de Jérémie? Il quittait l'écrit tout un livre, et puis il quittait livre ça dans la Bible. Donc, à chaque situation, Dieu répond d'une façon différente. À Élie, il avait laissé le temps pour le reposer. À David, il écoutait lui. Job, il parlait avec lui. Jérémie, il tendait plainte, il quittait plainte là. Alors, bon Dieu pas dit nous cacher de douleur nous. Non. Bon Dieu pas dit nous cacher ça nous sentir. Bon Dieu pas dit nous si nous souffrir c'est parce que nous pas la foi. Non, bon Dieu pas dit ça.
S'il ka nourri Eli avant de parler avec lui, s'il ka bal du temps avant de parler avec lui, bon Dieu, peut-être dans souffrance souvent, voulait accorder ou un peu de temps pour te reposer. Même si on t'écoute plein de David, peut-être que tout ça lui voulait faire, c'est tant d'autres qu'à parler avec lui. Même si on te restauré Job, peut-être après un moment de conversation sincère, à cœur ouvert avec Dieu, il va te restaurer. Et malgré ces lamentations, ces plaintes continues, Dieu n'avait pas rejeté Jérémie. Donc, en réalité, 4 exemples bibliques, ça y apprennent nous que bon Dieu pas mandé nous pour nous aller bien. Il seulement mandé nous pour nous venir joindre, même si nous t'a brisé, même si nous t'a souffert, même si personne n'a pas souffrance. Non. Alors, qui ça est capable de faire? Pratiquement, si nous avons un monde comme ça. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait abordé. Et puis, il dit, cher frère, tu sais, je finis pas son moment qui noie dans la vie, moi. Mais j'avais l'impression que Dieu ne m'avait pas écouté. Je me dis, comment on fait comme ça? Il dit, parce que je priais. J'ai prié encore et encore. Mais pas de rien qui changeait. Je me dis, mais je dis, on comprend. Il fallait que tu parles. Le lit accepter parler, et bien nous aider, c'est le ça, il aller mieux. Alors, qui ça est capable de faire si vous avez un monde comme ça, ou bien on connaît un monde comme ça? Premièrement, suspendre culpabiliser. Suspendre dit c'est à cause de vous-même qu'il faut côtoyer hier. Souffrance pas fait de vous un mauvais chrétien. Non. La dépression ne fait pas de toi un mauvais chrétien ou bien un jeune qui va gagner assez de foi. Non. C'est normal d'être dépressif. C'est normal de souffrir. Ça fait partie de l'expérience humaine. Deuxièmement, vous devez parler. Il faut parler. Vous êtes capable de parler à Dieu ou bien à quelqu'un de confiance. Troisièmement, prends soin de tête. Parfois, ça corps nous besoin, ça l'esprit nous besoin, ça l'âme nous besoin. C'est un peu de repos, une bonne alimentation pour nous environner nous de relations saines, dans un espace qui est sain, qui est agréable. Ça comptait tout. Parce que bon Dieu t'a quitté Eli dormi avant de parler avec lui. Il quitté le reposer avant de venir réconforter lui. Quatrièmement, nous devons continuer, même si c'est tout doucement. Malheureusement, nous pensons que la foi, nous sommes capables de mesurer avec ça nous sentir. Non. La foi, ce n'est pas si nous sentir heureux ou bien triste. La foi, c'est le moins été connecté à bon Dieu, quelle que soit humeur moins, quelle que soit souffrance émotionnelle. Cinquièmement, chercher aide s'il nécessaire. Problème que un pile chrétien gagne, dans tête pas yo. Le bon bagage qui pas marcher bien dans vie yo, attendent que ce soit Dieu lui-même qui descend en personne. Mais non. Bon Dieu est capable d'agir à travers un médecin, un conseiller, un psychologue, un accompagnateur, un ami. Donc, certaines fois, bon Dieu entoure nous de personnes qualifiées pour aider nous, pour accomplir le travail que lui-même l'a accompli dans nous. Oui, parler à Dieu, c'est important. Mais bon Dieu mettait autour de nous-mêmes des gens qui sont qualifiés pour aider nous en ce sens. Donc, ce n'est pas un péché de consulter un ami de confiance, de parler à un professionnel, un psychologue. Ça va faire de vous un fou pour ça. Bien au contraire, ça fait de toi quelqu'un de sensé. Est-ce que ouais, un fou déjà prend tête li, là quand on psychologue déjà, ça va que j'en fais. Non. Alors, dans la situation ça yo, on peut toujours prier. Prier encore. Mais tant que nous pas agir, tant que nous pas chercher aide, tant que nous pas laisser l'autre monde aider nous quand c'est nécessaire, nous avons remarqué, nous pas jamais avancer. Parce que bon Dieu pas seulement travaille dans le spirituel, mais il place des gens autour de nous pour aider nous dans les moments difficiles. La question revient, peux-tu être chrétien et déprimé? Oui, mais tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas abandonné. Si tu as reconnu tout dans la vidéo, ça, ne reste pas dans le silence. Non, pas fait silence.
parlez, cherchez aide. Mais surtout, rapprochez-vous de Dieu, même si vous avez un cœur qui est brisé, fatigué, un cœur qui a une flamme qui éteint. Si vidéo ça t'a parlé avec vous, partagez avec un monde qui a souffert en silence. Et puis dis-moi dans les commentaires là, si ou c'est un monde que vidéo a parlé avec lui directement, commentez, je tiens bon. Mais si vous connaissez un monde que vidéo ça a fait du bien, a parlé avec lui, écrit, je prie pour quelqu'un. La souffrance émotionnelle n'est pas une absence de foi, ni une absence de relation avec Dieu. Mais bien au contraire, cela fait partie de notre expérience en tant qu'humain. Que Dieu nous garde, que la paix de Dieu soit sur nous. À très bientôt.